Bonjour! Aujourd'hui, ça va être la vidéo de Macha la Russe en français qui va être consacrée à des fêtes qu'on célèbre en Russie, plus ou moins, vous allez voir, et qui ont un certain lien à nos relations homme-femme ou couple. Alors, je vais déjà vous donner les dates, de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de 14 février, il s'agit de 23 février et il s'agit de 8 mars. Et on va aller step by step. Je vais vous expliquer un petit peu chacune de ces fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que c'est important ou pas? Et qu'est-ce qu'on échange comme cadeau si on le fait et qui le fait pas? Donc si vous avez des amis russes, maintenant vous pouvez peut-être leur faire un petit cadeau ou au moins leur souhaiter bonne fête à un de ces moments-là. Voilà, donc on commence bien évidemment par le 14 février. Là, vous n'allez pas de questions à me poser, qu'est-ce que c'est que cette date? Là, je dois vous dire que cette fête n'a pas existé en Union soviétique. Donc du coup, ça c'est un truc un petit peu marketing qui est venu avec l'ouverture du pays, qui reste pas très important. Donc les générations de 50 ans et plus, je dirais que si vous leur dites le 14 février qu'il y a une fête, il y en a beaucoup qui vont vous dire il y a une fête, quelle fête, etc. Par contre, les gens qui sont plus jeunes, ça va vraiment dépendre des couples, de leur passé, de leur expérience, est-ce qu'ils ont voyagé, est-ce qu'ils ont vécu à l'étranger, etc., qui vont plus ou moins peut-être faire un petit cadeau l'un à l'autre ou peut-être partir faire un dîner ensemble, des petites choses. C'est pas, je dirais pas que c'est super important, mais quand même certains couples vont utiliser ça comme une raison de plus pour montrer l'un à l'autre que c'est une fête qui est importante ou que plutôt votre relation reste une relation romantique. Donc ça va être plus dans ce cadre-là. Après, il y aura plein de gens qui vont quand même, n'importe quel âge, mais qui vont se dire bah, c'est pas une fête, c'est pas très important, etc. Surtout les hommes. Je pense que les filles, plus ou moins, elles attendent un peu plus de ce jour-là. Voilà, donc, mais ça, comme fête, si vous voulez l'éviter en Russie, vous pouvez vraiment l'éviter. Voilà, première fête. Par rapport au magasin, est-ce qu'on va acheter des cadeaux? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Donc, quelques personnes vont le faire. Il n'y a pas de règle générale. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un grand cadeau? Est-ce que c'est un petit cadeau? Mais je pense que c'est plutôt du temps à passer ensemble. Voilà, donc ça va être un peu ça. Et ça va être plutôt centralisé. Ça va être plus dans les grandes villes que dans des petits villages que ça va être célébré. Par contre, la fête suivante, le 23 février, la plupart des gens, il va dire que c'est la fête des hommes. Si vous regardez le calendrier russe, vous allez voir que c'est la fête de l'armée. Et il n'y a pas tous les hommes en Russie qui ont fait leur service militaire pour différentes raisons, santé, etc. Mais depuis que nous sommes petits, depuis qu'on est au jardin d'enfants, depuis ce moment-là, le 23 février, toutes les filles dans la classe ou dans le groupe, elles vont préparer des cadeaux pour les garçons. Donc, même si les garçons sont encore trop petits, ils n'ont jamais encore fait aucun service militaire. Et en fait, ce jour-là, de toute façon, n'importe si votre homme il a fait le service ou s'il n'a pas fait de service, ce n'est pas considéré dans la mentalité des gens que c'est obligatoirement la fête liée à l'armée, mais tout simplement c'est la fête. C'est le jour plutôt, c'est le jour quand vous faites un cadeau à votre homme. Et c'est vrai que faire un cadeau à un homme, c'est pas toujours évident. Parce que faire un cadeau pour une femme, il y a beaucoup plus de choix. Les femmes, elles utilisent des produits cosmétiques, des parfums, bon, les hommes aussi, mais pas tous, je dirais comme ça. Donc, bon, de toute façon, je pense que faire un cadeau pour une femme, c'est quand même un peu plus simple. Donc, il y a plein de blagues en Russie sur ce type de fête-là. Parce que souvent, les femmes, elles vont acheter des chaussettes. Il y a plein de blagues sur Internet qui courent sur les hommes qui ont reçu des chaussettes pour le 23 février. C'est vrai qu'en général, ça va être voilà, un cadeau comme ça. Mais ça va s'arrêter là. Donc, c'est plutôt le jour où la femme se sent obligée un peu, ou se sent
Ça n'a pas de connotation romantique, mais elle se sent obligée un peu de acheter un cadeau pour son homme. Et c'est pour ça que souvent, c'est des cadeaux qui sont un peu bidons, je dirais comme ça. Donc ça, c'est le 23 février. Après, il y en a comme moi qui se disent ah bah toi, t'as pas fait de service militaire, par exemple, pourquoi je te ferais un cadeau ce jour-là Mais bon, c'est assez une histoire de principe. Voilà. Peut-être que je suis pas gentille, mais voilà, c'est comme ça. Et la troisième fête, elle est également ancrée. Elle est ancrée parce que pareil comme pour le 23 février, le 8 mars, depuis l'enfance, depuis l'école, depuis toujours, les petits garçons, les garçons ensuite, ils savent qu'il faut faire des cadeaux à des filles. Je connais bien évidemment l'histoire de la fête du 8 mars avec tout le contexte politique, le contexte de combat pour les droits des femmes, etc., etc. Mais je dirais que je le sais parce que je l'ai lu. Et j'en ai jamais entendu parler, je dirais quand on a célébré ça. Donc c'est plutôt le jour. Donc si vous êtes une petite fille, vous allez dans votre jardin d'enfants, vous allez avoir des petits cadeaux, des petits dessins, des petits trucs des garçons de votre groupe. Un peu pareil, peut-être les garçons à l'école, ils vont tous ensemble se rassembler pour, je sais pas, acheter un gâteau, pour célébrer tous ensemble le 8 mars pour leur fille, préparer, je sais pas, une chanson, ça dépend de l'âge. Mais donc faire quelque chose ensemble, tous les garçons de la classe pour toutes les filles de la classe. Voilà, donc ça va être élevé comme ça. En même temps, tous les garçons, ils vont toujours préparer quelque chose pour leur maman. Parce que c'est la fête de la femme. Chez nous, la fête des mères, ça n'existe presque pas. Je dirais, c'est assez récent, il y a très peu qui la célèbrent. Donc, ça va être la journée principale pour faire un cadeau à leur maman. Et aussi, dans les bureaux, par exemple, chez nous, là où je travaille, à chaque fois, le 8 mars, on rentre dans le bureau, je sais que je vais avoir une petite fleur de la part de ma boîte. Alors, dans le couple, un homme et une femme, la tradition. Alors, toujours, l'homme, il va acheter des fleurs. Même s'il n'a pas d'argent, même si ça va être une fleur bidon, ou ça va être un grand bouquet, ça dépend des gens. Mais si un homme, il n'achète pas les fleurs le 8 mars à leur gonzesse, ça craint vraiment. Et c'est très marrant parce que le 8 mars, le matin, vous allez voir des hommes circuler dans les rues avec des bouquets de fleurs. Vous n'allez jamais voir autant d'hommes avec des bouquets de fleurs que ce jour-là. Alors, il faut vraiment offrir au moins des fleurs ce jour-là. Ensuite, ça peut aller plus loin. Ensuite, ça peut être considéré aussi comme la journée quand la femme, elle va rien faire à la maison, même si les autres 354 jours de l'année, elle va travailler matin au soir, faire la cuisine, il y aura qu'elle qui va faire ça, etc., etc. Mais ce jour-là, c'est peut-être l'homme qui va se mettre au fourneau, qui va essayer de faire quelque chose, ou s'il ne sait pas comment faire, il va l'inviter au resto, donc ils vont faire comme ça. Donc en fait, si on imagine qu'il y a une famille où il y a le mari et les enfants, on va dire que le mari et les enfants, ils vont essayer au plus de sentir à leur maman que c'est une journée spéciale pour elle. Elle va peut-être sortir dans un salon de coiffure, se faire plaisir avec quelque chose. Donc ça, c'est la journée principale pour les femmes en Russie, de se sentir femme, de se sentir aimée, de se sentir spéciale dans la vie de leur conjoint, de leur famille, et même, voilà, en général, comme ça, dans les boîtes, dans les sociétés, etc., etc. Donc, si vous avez des copines russes, le 8 mars, je vous conseille vraiment de leur souhaiter une très belle fête de 8 mars, la fête de la femme en Russie. Voilà, donc ça c'est un peu les trois fêtes dont je voulais vous parler, le 14 février, le 23 février et le 8 mars pour les Russes. Et qu'est-ce qui est important de savoir aussi, pourquoi en fait les familles peuvent faire tout ça, c'est parce que dans le calendrier, sur ces trois fêtes, il y en a deux
qui sont officiellement toujours des jours fériés. Alors le 23 février et le 8 mars, dans le calendrier en Russie, c'est des jours fériés. Par contre, le 14 février, pas du tout. Donc peut-être c'est une des raisons pourquoi ce n'est toujours pas célébré autant. Et donc, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi dans les commentaires. Alors, j'ai deux thèmes que je peux peut-être partager avec vous. Alors, c'est un thème, c'est les fleurs. Les fleurs en Russie, quand est-ce qu'on offre les fleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi souvent et comment les femmes, elles veulent avoir des fleurs? Elles pensent avoir des fleurs comme occasion. Et deuxième sujet, c'est le calendrier des fêtes. Parce que le calendrier des fêtes du pays, c'est très intéressant. Je me permets de vous dire que, à mon opinion personnelle, par exemple, quand je regarde le calendrier en France qui dit qu'elle est un pays laïque, mais le calendrier français de fêtes, excusez-moi, c'est 90% de fêtes catholiques ou de fêtes religieuses. Alors, est-ce que ça vous intéresse de voir comment ça se passe dans les autres pays? Et je peux faire aussi une vidéo sur plus ou moins tous les jours fériés, qu'est-ce que c'est la signification, par exemple en Russie, pour que vous puissiez savoir comment ça peut être quand c'est pas lié à la religion, quelle occasion on peut célébrer. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et faites-moi un petit signe avec un petit like et abonnez-vous et à très bientôt.